Bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés de la chaîne YouTube samprod.sn. Bonjour chers plasticiens du monde entier. Pour la deuxième sortie de Coup de pinceau 2 hors de Saint-Louis, nous allons à la rencontre d'une dame, Madame Si Aïssatou Sakho, qui va nous recevoir chez elle pour le numéro 9 de Coup de pinceau 2. Bonjour Aïssatou. Bonjour Madame Salaminata. J'espère que vous allez bien. Ça va, alhamdoulilah. Merci en tout cas de nous recevoir chez vous. Merci, tout l'honneur. Nous allons discuter avec vous pour parler de votre travail, parler de vos activités artistiques. Et vous êtes styliste aussi, on va parler de ça. Et on va surtout parler de l'association, du collectif des plasticiennes du Sénégal. Tout à fait. Merci encore de recevoir l'équipe Samprod. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Heureuse de vous recevoir chez moi. Tout le plaisir est pour nous, Aïssatou. Merci. Qui est Aïssatou Sakho? Aïssatou, c'est une femme sénégalaise, originaire de la Casamance. Je suis née à Ziguinchor. Mes origines de Kafountine, Djouloulou, Caravane, de par ma mère et de par mon père. Okay. Mais j'ai grandi à Dakar. Donc après le cursus secondaire, comme ma grand-mère était couturière, teinturière, donc en l'approchant, en étant tout le temps avec elle, en l'aidant des fois, elle faisait du patchwork, ce qu'on appelait djaras. Ouais. Donc elle faisait des pantalons, des chemises, surtout des draps. Parce que comme on avait l'habitude de dire, les draps djaras c'est bon pour la nuit, des choses comme ça, les coutumes quoi. Donc c'est par là que j'ai chopé le goût de la couture, mais en même temps de la peinture. J'ai commencé par teindre des nappes de table, des t-shirts et autres. Mais la peinture m'est venue quand on a affecté mon mari en Mauritanie, car c'était un diplomate. Il est à la retraite maintenant. Donc quand je suis partie là-bas, une de ses collègues, comme je m'ennuyais à la maison, j'avais pris une disponibilité. Donc elle me dit, mais Madame Si, attends, je vais t'amener dans un espace, tu vas voir. Au lieu de rester à la maison, tu vas voir si ça t'intéresse. Quand je suis partie, j'ai trouvé ce que faisait ma grand-mère. C'était un club de patchwork. Il n'y avait que des femmes diplomates, des femmes en général. Donc je me suis aussitôt inscrite. J'ai dit, bon, 2 fois par semaine, j'allais faire pratiquer des cours de patchwork. Parce que je le faisais auparavant avec ma grand-mère. Donc, ça m'a pris goût. J'ai commencé à en faire des tableaux, des coussins, des plantes et autres. Donc, dans ce club, j'ai fait la connaissance d'une chinoise de Taipei qui fait Daniel. Je ne vais jamais l'oublier, c'était en 2019. Donc, elle animait aussi un club de peinture sur soie. Je me suis inscrite. Donc, j'alliais les deux, le patchwork et la peinture. Donc, j'ai commencé à peindre. J'ai dit, mais attends, moi, je retrouve c'est comme si je retrouvais ma grand-mère, quoi. Donc, j'ai commencé de là-bas. J'ai commencé à peindre. C'était jusqu'en l'année 2008, j'ai commencé à peindre. Quand je suis revenue, j'ai repris mon travail, mais le goût de la peinture m'a tellement prise que j'avais plus aucune obsession. J'ai repris ma couture, mais en même temps, la priorité à la peinture. J'ai commencé à faire des tableaux. Donc c'est comme ça que c'est venu. Merci donc à grand-mère. Surtout. Oui, elle m'a inculqué ces valeurs. Un grand merci à elle. Et donc, d'après votre présentation, on voit que vous n'êtes passé dans aucune école de formation. Non, je suis autodidacte. Autodidacte. Ouais. Par le tas, comme ça, grand-mère, là-bas aussi, je l'ai fait, la formation, juste une année. Ah d'accord. Ouais. Vous avez été assez curieuse en tout cas pour de découvrir autre chose en même temps. La teinture, le batik peut-être, oui, le batik. Peinture. La peinture aussi. Surtout, parce que je ne peignais pas auparavant. Ah d'accord. Mais à Nouakchott que j'ai peigné. Mes premières œuvres, je les ai intitulées
Tavrak Zaina, c'est là-bas qu'on habitait, près de l'ambassade. On visitait le désert, les trucs, les dunes, donc les dunes de Tavrak Zaina, le désert de Tavrak Zaina. Mes premières œuvres, c'est ça. La Mauritanie m'a tellement marqué que même ma première exposition, c'était ça. Ah d'accord, vous avez pu exposer... J'ai exposé là-bas, en Mauritanie, en 2000, expo collective, à l'oiseau du hôtel Casablanca de Nouakchott. On a exposé là-bas. On a exposé aussi à l'hôtel L'Oiseau du Paradis. On a exposé là-bas aussi, là-bas, peinture sur soie. Et en tant que femme d'abord, vivant en Mauritanie, et en tant qu'épouse diplomate. Comment est-ce que vous étiez perçue par les autres épouses d'abord des diplomates et par les autres femmes? Parce qu'en Mauritanie, on sait que, bon, présentement, les choses commencent à changer. Mais à un moment donné, ce n'était pas évident pour les femmes. Ah, mais je ne sais pas, peut-être c'est parce que c'était des femmes, en général des diplomates, des femmes qui travaillaient dans des ONG, des trucs, qui se regroupaient là-bas, peut-être pour ne pas s'ennuyer, essayer de s'occuper, quoi. Donc, vraiment, on était dans un milieu approprié. On n'avait pas de... On s'entraitait on voulait... donc, on était pressé de se regrouper à tout le temps, de se retrouver. Je sais qu'à Dakar, il y a l'association des femmes de diplomates qui organise souvent des expositions. Bon, je ne peux pas dire s'il y en a parmi elles qui s'adonnent à l'art, mais souvent elles exposent les artistes, elles exposent d'autres artistes à partir d'un appel à candidature. Donc, à vous entendre parler, vous étiez vraiment à l'aise parce que vous aviez commencé déjà avec grand-mère au niveau de Ziguinchor. Non, ici, à Dakar, quand maman était venue. Donc, ça a été une continuité au niveau de la Mauritanie. Et c'est quoi votre démarche artistique? Qu'est-ce que vous peignez exactement? Qu'est-ce qui vous inspire? Ce qui m'inspire surtout, l'environnement, de deux, la femme. J'aime beaucoup créer sur ce qui touche à la femme. Je ne dirais pas que je suis trop féministe, mais vraiment, je suis du côté de mes sœurs pour les booster, parce qu'en général, mes œuvres, c'est surtout elles que j'ai leur sagesse, leur bravoure. Donc, quand je suis sur le tableau, mes premières idées, c'est sur la femme. Oui. Ça se sent même. La mère, c'est la femme qui tourne autour de tout. C'est notre maman, c'est la mère, c'est là tout, quoi. Et vous dites que vous n'êtes pas féministe ou vous êtes féministe? Je suis féministe. Vous êtes féministe à 100% ou bien à 80%. Je suis à 80% féministe, vraiment. D'accord. Et surtout, vous avez été plus ou moins formée par votre grand-mère, vous avez été formée aussi par d'autres femmes. D'autres femmes. Est-ce que vous avez des enfants, n'est-ce pas? Oui, j'ai une fille. Est-ce que vous pensez en tout cas transmettre votre art à vos enfants ou en tout cas à d'autres enfants, d'autres personnes? Le côté styliste. Ma fille a pris le côté styliste. Ah oui. Parce qu'elle est styliste fashion, elle est aux États-Unis, mais tout ce qui touche l'harmonie féminine, elle est là-dedans. Parlant de votre travail en tant que styliste, comment dirais-je, quel genre, sur quoi exactement travaillez-vous? Je travaille sur la toile, je travaille sur les étoffes, sur la soie, je peigne sur la soie, donc je peigne même sur la porcelaine aussi. Ah d'accord. Sur le verre. Vous ne faites pas de tenue Si, là c'est le domaine du stylisme. Quand je viens je parle de stylisme. Du stylisme, ah oui, je peigne sur le bazin, la soie. Je peigne, je vais vous montrer tout à l'heure quelques spécimens. Vous allez voir exposés dans le salon. Et en tant que styliste, vous n'avez jamais défilé, vous n'avez jamais participé à l'exposition? Si. Ah d'accord. En tant que mes tableaux, j'ai vendu au gouverneur Charles Konambani, il a acheté 2 de mes œuvres. C'était en 2004, lors de la soirée de gala de la B6. En 2004, j'ai défilé en tant que styliste, plasticienne styliste. Donc là-bas aussi, en 2000, les 30 ans de la BHS aussi, j'ai défilé. En même temps, j'ai exposé des œuvres d'art qu'ils ont achetées et d'autres. D'accord. Bon, et la pandémie ne vous a pas trop bloqué
Sur le plan de la création, sur le plan de la... Sur le plan, la pandémie nous a beaucoup, je ne dis pas retardé, mais un peu bloqué quand même. Parce que psychologiquement, les têtes étaient ailleurs. Donc, mais moi, je n'ai pas voulu toucher à tout ce qui touche à la pandémie pour prévenir tout ce qui tourne autour du Covid. Donc, je n'ai pas voulu toucher, vraiment. Vous suivez donc votre émission Coup de pinceau 2 et nous sommes chez Aïssatou Sakho, qui reçoit l'équipe de Samprod.sn. Nous vous prions donc de vous abonner à cette chaîne, Samprod.sn, et de cliquer sur la cloche afin que toutes les vidéos qui seront postées vous soient notifiées. Aïssatou, vous êtes dans un quartier, vous êtes aux HLM, à Dakar. Vous êtes femme, vous êtes une femme, vous êtes artiste. Comment est-ce que vous êtes perçue par votre environnement? Positivement. Les gens aiment ce que je fais, ils m'encouragent, homme comme femme, hein. Ils m'encouragent, ils m'entourent. Il y a d'autres qui achètent mes œuvres. Ce n'est pas toujours, parce que les œuvres, ce n'est pas à la portée les œuvres d'art, vous savez, mais moi, quand même, il y a des tarifs pour tout le monde, il y a des prix pour tout le monde, vraiment, surtout les proches, mon environnement et tout. Par exemple, pour la Covid, j'ai juste fait une chose, je n'ai pas voulu peigner, mais j'ai fait des masques que je distribué à mon quartier, aux enfants du quartier, aux maisons, à la mosquée, aux grandes places, et avant de faire mes commandes, parce que j'avais des commandes, des amis qui me commandaient, mais avant de le faire, j'ai commencé par mon quartier d'abord. Ah d'accord, vous avez participé à votre manière. À ma manière à participer à l'aide, à la sensibilisation surtout. Et vous peignez à la maison, votre atelier se trouve où? Ici, je peigne ici, en haut. Et vous n'avez pas d'apprenti ou... Avant, oui, il y avait une de mes nièces, mais elle a rejoint son mari en Italie. Donc, j'avais d'autres filles qui m'aidaient, mais avec la pandémie, donc il fallait arrêter tout. Aïssatou, vous êtes styliste, vous êtes artiste plasticienne, on a discuté de ça. Vous êtes, on va parler un peu de l'association maintenant. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai voulu vous prendre en tant qu'artiste d'abord. C'est deux choses qui se rejoignent. Tout à fait, donc, voilà. Le collectif. Le collectif. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que c'est que le collectif des plasticiennes? Le collectif, le collectif des plasticiennes du Sénégal, je veux bien dire, est une association de femmes très valeureuses, des femmes battantes, qui croient à ce qu'elles font. Je les ai côtoyées quelques-unes, pas tout le monde, mais en général. C'est des femmes qui vraiment, qui se serrent la ceinture pour faire leur touche dans ce pays. Je vois à travers les femmes du collectif CPS, vraiment des femmes très, très, très braves, qui méritent d'être vraiment encouragées, qui méritent d'être boostées vraiment, qui méritent d'être soutenues par les autorités culturelles de ce pays. Parce que c'est des battantes, hein. Elles ont eu à prouver. Il y a quelques-unes dans le collectif qui ont prouvé dans ce pays, à travers des sites, des monuments, à décorer, à embellir des structures de l'État, des structures autonomes et tout ça. Donc, elles méritent vraiment d'être soutenues. Et elles ont été, pour le Covid, vraiment, elles ont été soutenues par les autorités de ce pays. Ouais. Mais il faut que ça soit une continuation, parce qu'elles font partie aussi intégralement de ce pays. C'est des femmes, elles pouvaient faire autre chose, être ailleurs, essayer d'aller faire l'immigration et tout ça, mais elles sont là, dans leur pays, elles veulent se battre aux côtés des hommes. Voilà. J'en profite pour faire un grand coucou au collectif des plasticiennes du Sénégal, particulièrement à Adama. Adama Boy se bat beaucoup, vraiment, à tout le bureau. Aïssatou, bon, elle est déjà là. Il y a Tchane, Aïcha, Adjara, et les autres. Je ne veux pas tout citer tout le monde. En tout cas, merci à ce collectif.
comme l'a dit Aïcha, comme l'a dit Aïssatou, c'est un collectif qui fait du bon travail, du bon et du beau, vraiment, et ce n'est pas seulement basé à Dakar, c'est surtout ça qui est intéressant. Voilà, c'est dans tout le pays. Elles sont un peu partout, à Saint-Louis, vous êtes là à Minata, à Touba, en Casamance, à Diourbel, elles sont éparpillées dans le pays. Tout à fait, tout à fait. Même tu les sens chaque jour dans le collectif, tu les sens, elles sont loin, mais elles participent. Et chacun y met de son, ça touche quoi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est une association en fait qui regroupe toutes les couches sociales. Vraiment tout le monde, toute femme qui se sent artiste ou sympathisante, ou en tout cas aimant l'art, est la bienvenue dans ce collectif. Tout à fait. Et tout le monde est là-dedans. La bienvenue. C'est vraiment une excellente idée, une très bonne initiative d'ailleurs de l'avoir créée. On dit collectif des plasticiennes du Sénégal. Et comme partout on parle de genre, est-ce que dans ce collectif il y a des hommes? Pas pour le moment, mais les hommes sont les bienvenus. Ok, les encadrer prise en charge. Non, c'est pourquoi je t'ai dit que je suis féministe à 80%. Donc il y a une part, parce que nous ne pouvons pas partir sans nos hommes. Tout à fait, tout à fait. Ils sont toujours là, derrière, à côté. Mais aussi, nous aussi, on est là. Et il y a... Vous occupez bien votre place. Vous occupez bien votre place. Parlant toujours de féminisme, enfin, parlant toujours de genre. Comme vous l'avez dit, hein, on ne peut pas partir sans les hommes. Et la plupart, ce qui est intéressant d'ailleurs, la plupart des femmes, pour ne pas dire presque toutes les femmes du collectif sont mariées. Donc les trois quarts sont mariés. Voilà, donc les hommes sont dedans. C'est eux qui nous donnent premièrement la permission d'y aller. Tout à fait. Nous boostent à aller de l'avant. Gourgourloul. Non, t'encourage tout le temps. Tout le temps. Moi, mon mari, tout le temps, depuis que j'ai commencé, il m'encourage, il y croit. Il m'encourage, il y croit, et puis des fois, il met ses moyens pour m'aider à aller de l'avant, et puis voilà, il me booste à tout le temps. Merci donc à nos maris, merci vraiment à nos maris, effectivement, comme l'a dit Aïssatou, ils nous boostent, ils participent à leur manière, même des fois, ce sont nos critiques d'art, c'est eux qui rectifient, c'est eux qui nous donnent des idées, donc merci à tout cela. Et merci aujourd'hui à M. Si pour cet accompagnement, merci à M. Si pour les encouragements et le soutien apporté à Aïssatou. Merci. Parlant donc toujours du CPS, il n'y a pas encore de genre qui est pris en compte, mais le CPS, en tant que collectif, à part, si je puis m'exprimer ainsi, travaille avec, et en collaboration en tout cas, avec d'autres associations. Oui. Et c'est quoi vos relations avec ces associations, qu'elles soient associations d'hommes, associations de femmes, associations de plasticiennes, associations d'artisans ou autres? Quelles sont les relations que vous tissez, en tout cas, que le CPS tisse avec ces autres associations? On a de très bonnes relations avec les autres associations. Bon, bien que on ne fait pas la même chose tout le temps. Tout à fait. Bon, mais ils sont là aussi. Il y a d'autres qui sont là, qui accompagnent, qui donnent des conseils. Par exemple, s'il y a quelque chose, qui nous soutiennent à leur manière. Donc les critiques ne manquent pas. C'est tout à fait normal dans un groupe, dans un collectif. Tout le monde ne fait pas la même chose, ne dit pas la même chose, mais tout le temps on essaie d'harmoniser, comme je dis, harmoniser tout le temps. Richesse, voilà, c'est ce qui fait la richesse et la force d'un groupe. Donc voilà, et puis moi je souhaite que ça soit vraiment une continuité, et puis toujours que ça soit dans l'harmonie, dans le positif. Voilà. Toujours parlant de ces associations-là, le collectif quand même, quoi qu'on dise, le CPS a une certaine force au niveau sur l'échiquier national, en tout cas par rapport aux arts, par rapport à beaucoup de choses. Est-il possible au collectif, en tant qu'association, de participer? Bon, c'est vrai que pour la Biennale, c'est des participations individuelles. Est-il possible au collectif de participer justement à la Biennale en tant que collectif? Ça veut dire que, est-ce que le collectif peut présenter plusieurs femmes à la Biennale, pour la Biennale? Pour la Biennale. Même si c'est individuel. Mais c'est possible.
c'est possible, il faut y travailler à temps, y croire aussi. Il faut y croire et y travailler à temps, prendre les devants, ne pas attendre à la dernière minute. À la dernière minute tout le temps, tu vois ce que nous font nos hommes, ils essaient de nous piétiner un peu. Bon, c'est pas méchant, mais des fois c'est comme ça se passe comme ça. Mais heureusement, on a quand même, je ne peux pas tout citer, mais on a 2 femmes très braves et très battantes. Vraiment, je veux citer la présidente Adama Boy et la secrétaire générale Aïchatou Dia. Vraiment, elle essaie tout le temps de créer des ouvertures, de bousculer. Et puis même devant les autorités, elle ose vraiment dénoncer certaines lacunes que nos hommes essaient de nous. Donc tu vois ce que je veux dire, Aminata. Ça, on l'a vécu lors de la subvention de l'État. De l'État pour le Covid. Pour le Covid. Et on a vu que Aïssatou et Aïcha, effectivement, le collectif s'est beaucoup battu. Le collectif s'est beaucoup battu. Pour ça. Elles se sont imposées, elles se sont fait entendre pour qu'on puisse savoir, ah, ces dames-là, attention, maintenant, il faut tout le temps penser à elles. Hein. Elles sont là, ah oui, imposantes. Et il le faut. Tout à fait. Parce qu'on ne peut pas travailler, des fois, tu as des idées. 6 heures du matin, tu cours vite dans ton truc pour définir ta pensée. Et puis, quand il faut savourer, on essaie de te mettre à l'écart. Ça se complique. Ça, c'est l'effort des hommes. Et c'est vrai que le collectif l'est compris et attend. Et effectivement, le collectif se bat. Se bat pour ça. Ils jouent des coups pour avancer, pour être... Ils ont eu à rectifier beaucoup de choses même. Ils ont eu à rectifier beaucoup de choses. Avec ce Covid-là, ça a été dur, mais elles ont pu rectifier beaucoup de choses. Alhamdulillah. Et je vois que, en tout cas, le bureau aussi se bat pour non seulement que les gens travaillent, les femmes travaillent bien, que les gens participent à beaucoup d'activités nationales et internationales, à des formations, à des rencontres et à beaucoup de choses. En tant que trésorière, en tout cas membre du bureau, est-ce qu'il vous est difficile en tout cas trésorière adjointe, c'est Madigué la trésorière. Je profite de l'occasion pour les encourager, les féliciter surtout tout à l'heure. À tous les membres du bureau, les Adjara et tout le monde, vraiment. Tout à fait. C'est vrai qu'avec la pandémie, ça n'a pas été facile pour tout le monde de se voir, de se rencontrer, mais il y a eu des réunions sur Zoom qui ont été organisées pour en tout cas maintenir la dynamique du groupe. Que les gens restent collés et soudés. Surtout travailler. Travailler, c'est difficile, mais il faut forcer parce que c'est notre empreinte. Tout à fait. On nous respecte selon le travail qu'on fournit et puis ce qu'on va présenter au finish. Exactement. Voilà. Et c'est ce qui nous permet d'ailleurs d'occuper la place que le collectif occupe présentement. Tout à fait. À côté de ces hommes-là qui nous donnent de temps en temps des petits coups. Ah oui. Nous encaissons. Ça ne manque pas. Hein? Et nous en donnons aussi parce que c'est comme ça. On arrivera ensemble, ou en tout cas au bout du tunnel. On va parler un peu wolof Aïssatou. Waaw. Pour waxtaan pour que ñëpp mën am accès ci émission bi. ñuy wax encore ci sa liggéey. damay dellu si waat di remercier sa jëkkër parce que lu ma ci taay vraiment parce que j'étais très impressionnée bi ma dugg see. gis li nga liggéey yëpp. c'est pas évident. c'est pas évident que nga am ku lay accompagner, c'est pas évident nga accompagner sur le plan des idées, l'accompagner financièrement, l'accompagner ci lépp. parce que léeg-léeg sax mu jël pinceau moom tamit laa nekk sa critique. Donc ñoo ngi koy remercier encore vraiment merci, un grand merci à monsieur Sy. maa ngi ko koy waxaat ay si. dinaa koy yeggee. donc mi ngi lay dégg sax mi au salon. donc par rapport ak sa liggéey ay surtout en fait autodidacte nga peinture kese ngay def en dehors de loolu ak stylisme bi am loolu leneen looy. Non, je travaille à la ville de Dakar. Ouais, j'ai décroché depuis 2 ans. J'étais responsable du chef du bureau des activités socio-éducatives à la direction de la jeunesse et des sports de la ville de Dakar. J'ai fait 34 ans dans l'institution municipale. Ah d'accord. J'ai décroché sant Yàlla bu baax. waaw mais
quand je travaillais, je faisais ma couture. Quand je travaillais, parce que c'est quand même des activités qui se complètent. Wow. Mais c'est en 2000, quand je suis revenue de Nouakchott, que vraiment j'ai commencé à avoir un élan que je ne maîtriser ça. Tout à fait, tout à fait. Je croyais chaque jour, je crois chaque jour. Chaque jour, je crois. En tout cas, gis nañu li ngay liggéey, man je l'ai dit comme je l'ai dit, je suis très impressionnée. Je vois que wute nga man. Li ngay liggéey bare na. Et c'est bien parce que jéem rek jéem rek sooy jéem toujours rek yàlla jàppale la. Tout à fait. Parce que en tant que femme ngay peindre tout le temps c'est dans certaines familles c'est pas que c'est pas bien vu, mais pour ñoom c'est une perte de temps. yaa ngi yow leen nga dem def lii yow leen nga dem def laa yaa ngi nekk ci tableau yi te defuloo fi dara lu baax da ngay alors que yow mi peindre xam nga li ngay ressentir lan la yow mi peindre xam nga lu tax nga bàyyi togg ga par exemple ñëw daw si peinture ci liggéey bi yow nga ngoo donc dans certaines familles comprendre ñu fibre boobu nga am dans certaines familles comprendre ñu que loolu nga am et Aïssatou a eu la chance vraiment et c'est bien que nga am sa nga dëkk ak say tableau nga dëkk ak say peinture nga dëkk ak des gens yoo xamante ne ko xam nañu ñu ngay def ma famille voilà la famille sama jëkkër mais ma famille c'est important dañu gëm li ngay def dañ ma ci encouragé sama mag bu jigéen Marianne dafay kontaan su ma fekkee may peindre dafay kontaan da ngay gis ni mu kontaanee mel ni mes frères ñoom ñëpp sama petit frère qui vient après moi il est en France moom saa yu ñëwee vacances day jënd sama tableau te def cher la koy jënde mu ne parce que xam naa li ngay liggéey ak amour ga koy liggéey wallaahi parce que effectivement il faut que nga xam sama famille ci boppam dañu gëm li may def sama jëkkër gëm ko man chance boobu laa am sama doom gëm ko su ñëwee gis day kontaan day kontaan c'est une fierté waaw c'est une fierté donc loolu moo may jox courage moo may jox engouement boo xam ne chaque fois damay bëgg di créer di dem de l'avant. Donc vous suivez Coup de pinceau 2 avec Aïssatou Sakho tey jii suñu deuxième sortie hors de Saint-Louis, nous sommes à Dakar après Momar c'est Aïssatou que nous reçoit. Cliquez donc sur la cloche de notification pour avoir les vidéos qui seront postées. Aïssatou, on est à la fin de notre émission. Quel est votre dernier mot pour le CPS, pour les jeunes artistes, à ta famille, à votre famille, excusez-moi. Je vais commencer par ma famille d'abord. Je me remercier vraiment si jàppale bi ñu may jàppale di ma encourager gëm li may def jàpp ci saa yu ma bëggee décourager si ne ma non mention spéciale à mon mari mon époux Ousmane Sy nga xam ne ba ma ko toppee affectation ci la ma affaire yi gën a dugg ba tey ma mën a def lii yëpp mais ñu ngi ciy jàpp sur tous les plans su ma defaree ba pare dama naan ko pas loo wax ci lii ma ne ma mais est-ce que boo kii woon nii est-ce que kii na de boo defoon nii donc tu vois ma ñëw aussi si jigéen ñi les jeunes artistes sax du jigéen ñi rek ñëpp en général looy def te gëmoo ko rek c'est pas la peine da nga koy gëm da nga koy bëgg parce que dara boo ciy soobu soo ko bëggee borom bi dala siy jàppale. Il faut croire à ce que tu le fais, travaille dignement, fexe nag tout le temps muy am une touche authentique boo xam ne vraiment ngay am ay repères yooyu mën a identifier wu mais gëm ko dafa am solo gëm li ngay def da nga ciy génn voilà. ma ñëw ci collectif bi nag ñoom dama leen di tamit dama leen di sant parce que dafay plateforme boo xam ne situation boo xam ne dañ ciy am yeneen jàngat dañ ciy sentir partage boo xam ne générosité boo xam ne ci biir collectif bi vraiment tu as d'autres idées
ku ci nekk da ngay ci ñun da ngay jàngat ci sa morom. Je souhaite que ñu gën a suudewu gën a jàppante gën a déggoo parce que xam nga kiiw jigéen dafa metti mais gën a déggoo gën a teg yërmande boo ko lalee rek épanouissement am. waaw ma leen di remercier di leen fóon bu mag a mag à tout le collègue fóon bu pata vraiment mention spéciale à la moom booy une battante, je ne cesse de le dire, et à Aïssatou machallah ñëpp suñu góorgóorloo def comme ñoom rek billaahi dinañ dégg CPS fu sore à travers le monde et j'y crois yal na ko yàlla def. amiin merci encore Aïssatou ci réception bi ci accueil bi merci vraiment d'avoir pu partager avec nous vos impressions, votre travail, et tout ce que vous faites vous concernant. Un grand merci. Merci encore à monsieur Sy, remercier. Merci au CPS. Am nga loo wax léegi lu am solo mooy ñuy partager lépp ñuy jàppalante di séddoo yu bare di positive ma boog peut-être que surprise la nar a doon pour présidente bi nag ma baal Adama parce que jël naa si sa technique jël naa si technique u Adjara aussi pour faire une œuvre bon yàlla xëy na ngeen ko gis œuvre moo tuddee naka laa ko tuddee sax Adama ak Adjara waay c'est une œuvre que j'ai vraiment parce que seen liggéey daf ma neex moi je le fais souvent mais sûrement bu may def résidence mais dama gis seen liggéey mu neex moom ma gis suñuy liggéey donc ma jël tuuti technique ci Adjara jël tuuti technique ci Adama j'ai fait une œuvre pour cette prochaine exposition daa ngeen ko gis Inch'Allah mais remercier encore collectif bi di remercier Adama parce que moom ci dugal di wax encore des internautes nañu abonné sur la chaîne samprod-sn pour mën suivre émission yi pour mën am notification à chaque fois que ñu dugal une vidéo. Merci à l'équipe Samprod qui m'accompagne, Alex, Khady et Omar. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro.